Tandis que le pantin Macron, le déviant, tente d'intimider l'ours russe, c'est-à-dire d'intimider un homme d'État auquel il n'arrive même pas à la semelle, c'est-à-dire Vladimir Poutine, à propos de l'Ukraine, à propos de cette attitude belliqueuse, belligérante de l'OTAN. Il faut quand même comprendre pourquoi ce pantin qui se prend pour l'empereur de l'Europe, allez donc, rien de moins. Mais il faut comprendre que la France est devenue un vassal de l'OTAN. Ce ne sont plus les dirigeants français qui mènent la barque, pas du tout. Ils obéissent au doigt et à l'œil à l'OTAN, aux États-Unis, surtout aux va-t-en-guerre états-uniens. Donc au moment où ce fou de déviant essaye de conduire la France dans une catastrophe qui s'ajouterait au cauchemar qu'il nous fait vivre depuis 5 ans et en particulier depuis 2 ans avec cette fausse crise sanitaire, ce qui apparaît à présent comme évident, y compris chez certains journalistes qui servent les merdias de façon absolument servile et scandaleuse. Tiens, du coup, ils sont pris par l'illumination divine. Ah oui, c'est vrai, on nous a menti, comment ça se fait? Attendez, vous êtes des journalistes, la principale qualité du journaliste, c'est d'avoir du discernement, en plus d'être honnête, un minimum honnête et objectif. Enfin bon, mieux vaut tard que jamais. Bon, il n'empêche, je prends la parole ce matin, non pas pour être long, surtout pour vous donner des informations qui vont toutes dans le bon sens. Le coup d'envoi magistral a été donné par nos amis canadiens à partir du 23 janvier. Alors bien sûr, quand on prend les informations, qu'on est au début d'un événement majeur, eh bien on n'a pas tous les éléments. Eh bien je peux vous dire et infirmer le chiffre que je donnais dans ma précédente vidéo, ce ne sont pas 50 000 camionneurs, mais bien davantage, je dirais plus que le double, 100 000 camionneurs qui ont vu leurs amis états-uniens les rejoindre. Au Brésil, idem. Alors j'apprends que en Europe, ça va bouger aussi. En France en particulier, les camionneurs européens vont emboîter le pas des camionneurs canadiens qui ont donné là un merveilleux exemple d'unité et surtout de révolte des peuples contre l'infamie, contre la dictature, contre ces fous comme Trudeau, Legault, Macron et tous ces dirigeants en Autriche, en Australie, qui sont aux ordres des gens d'un groupuscule de financiers, de labos, qui veulent conduire la population de la planète dans l'abîme, dans la destruction totale. Alors je ne vais pas me risquer à faire un parallèle, je l'ai fait le parallèle il y a 2 ans, ça m'a valu la suppression de ma chaîne, mais on est bien là, voilà, ces intentions, elles apparaissent, elles sont remontées à la surface, même les plus sceptiques au départ, aujourd'hui, rejoignent les rangs des résistants. Oh, pas trop en France, parce qu'en France, si vous voulez, il y a une espèce d'inertie. Il faut un temps de... Vous savez, c'est comme un moteur diesel, hein. Il faut le temps que la locomotive se réchauffe, que la vapeur s'évacue bien au-dessus de la cheminée pour que les gens comprennent, y compris parmi nos proches. On multiplie les exemples d'éminents professeurs comme le professeur Montagnier, le professeur Combe, le professeur Perron, Alexandra Henrion-Caude, mais j'en oublie bien sûr, montent au créneau et sont entendus, le professeur Raoult bien évidemment. Alors ils sont entendus, ils ont commencé par être entendus à l'extérieur, à l'étranger. Vous savez, il y a bien une corporation, et je l'appelle corporation parce que j'en fais partie, ou en tout cas j'en faisais partie, qui devra rendre des comptes parce qu'elle s'est rendue complice de crimes contre l'humanité. C'est bien la presse audiovisuelle comme la presse écrite. La cupidité a des limites quand même, hein. Soit on a la vocation pour faire un boulot, soit on cherche un boulot ailleurs. Mais pour être journaliste, qui n'exige absolument aucun diplôme, il suffit que vous ayez le talent, le don et surtout la vocation. Donc on voit bien que, vous savez, si dès le départ de cette affaire,
au fin 2019 et début 2020, les médias avaient fait leur travail, on n'en serait pas là, bien sûr. Regardez un petit peu quand je vois qu'ils se permettent de boycotter des personnalités politiques intéressantes, importantes, comme par exemple François Asselineau. Alors qu'il porte un message extrêmement clair, précis. Il le fait avec beaucoup d'intelligence en expliquant sur les traces de De Gaulle que la France a besoin de retrouver sa souveraineté. Est-ce pour autant que cela signifie qu'il faut abandonner l'idéal européen? Non, il faut une Europe des peuples, mais en respectant leur diversité. Voilà ce qu'est l'Europe, la vraie Europe. Mais chaque entité nationale conserve les pleins pouvoirs à l'intérieur de son territoire, dans l'État qui a été constitué. Donc voilà, je suis là surtout pour vous donner de très bonnes nouvelles, c'est-à-dire que les camionneurs, on va les appeler également camionneurs, les routiers français vont emboîter le pas et ils vont s'engager également dans un convoi qui devrait aller à Paris le 6 février et à l'échelle de l'Europe, c'est une vaste convergence de tous les routiers, d'une grande partie des routiers européens qui vont converger à Bruxelles. Et là, on va voir ce qu'on va voir. Le coup d'envoi, le message a été donné par nos amis canadiens. Par parenthèse, j'apprends effectivement qu'il y a également la même initiative, les mêmes convois qui vont se mettre en place en Australie. Et Dieu sait qu'en Australie, là, nous avons eu affaire à des dirigeants criminels, comme en Autriche, criminels, mais marche arrière, tous ces dirigeants. Eh bien, vous sentez bien le vent tourner, ça sent le roussi. Il y en a un qui, apparemment, a perdu son odorat, c'est le freluquet, le freluquet, que la planète entière nous envie. Lui, il a perdu son odorat, apparemment. Il ne sent pas, lui, que ça sent particulièrement le roussi pour lui. Il lui reste encore au grand maximum 3 mois à parader, à plastronner, à faire le beau, à se prendre pour l'empereur du monde. Après ça, il va rendre des comptes. Ça va être un des premiers dirigeants de la planète à rendre des comptes, bien évidemment. Et puis, il y a cette affaire qui est toujours pendante, l'affaire Brichel. Allez, je m'autorise cette contraction de 2 prénoms. Vous voyez, presque un néologisme, vous voyez. L'affaire Brichel, elle est toujours pendante, parce qu'il n'y a jamais eu aucun démenti de la part de Madame Brigitte Macron, ni de son entourage, ni de Macron lui-même à propos des allégations de Natacha Ray, qui prétend que Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron ne font qu'une seule et unique personne. Bien sûr, la garde prétorienne de M. Macron exerce une pression folle contre Natacha Ray. Il fallait s'y attendre. Mais qu'elle tienne bon. Si elle a des éléments, si elle a des preuves irréfutables, il faudra qu'à un moment donné, afin que cette affaire-là ne fasse pas pchit, qu'elle les sorte. Qu'elle largue sa bombe. En attendant, cette affaire est pendante, on peut encore douter, moi je suis... Vous savez, comme on dit chez les chrétiens... je ne crois que ce que je vois, je suis comme saint Thomas. Un journaliste doit être comme un juge. Il ne doit s'attacher qu'aux faits, aux preuves. Il ne doit pas se disperser dans des raisonnements fumeux, spécieux à propos de telle ou telle affaire. Mais néanmoins, il y a aussi, comme en droit, un faisceau d'indices qui sont concordants par rapport à cette affaire Brichel. Voilà. Mais je pense que si Macron a perdu son odorat, autour de lui, il semblerait qu'on commence à serrer les fesses. Eh oui, ça serre les fesses. Alors, je reviens quand même au Canada. Au Canada, le convoi doit arriver aujourd'hui à Ottawa. Il est accompagné par on va dire presque 2 millions de personnes vont être à Ottawa et vont faire le siège du gouvernement à Ottawa, du gouvernement fédéral canadien, le siège de Trudeau. Alors celui-là, je ne sais pas comment il pourra en réchapper ou s'échapper. Il ne peut pas. Ses jours sont terminés, ses jours politiques sont terminés.
Donc, quand vous avez 150 000 camionneurs qui bloquent toute la vie économique du Canada, vous savez, il y a des très grandes distances, hein, le Canada. Le Canada, ça s'étend sur d'est en ouest sur 5-6 000 kilomètres. Quoi qu'il en soit, le blocage d'Ottawa, le blocage de l'économie canadienne ne cessera que lorsque Trudeau aura démissionné et que lorsque toutes les restrictions de liberté auront été annulées. Et je constate que les revirements font tache d'huile parmi les dirigeants européens. J'en ai dit un mot dans ma précédente vidéo, mais ça continue. Notamment en Autriche, qui se distinguait par son horreur imbécile, l'horreur imbécile de ses dirigeants autrichiens, et qui se sont mis à dos la police autrichienne, et aujourd'hui marche arrière toute, partout en Europe. Je ne veux pas revenir dans l'énumération, mais partout en Europe, c'est le revirement. Alors je termine là-dessus, pour ne pas être trop long, ne pas vous ennuyer trop, parce que ce serait du bavardage qui serait totalement inutile. Je n'ai eu de cesse, lorsque j'ai appris son action, de parler, à partir du mois de juillet 2020, de parler du docteur avocat Rainer Fulmich, qui, sur les révélations de Wolfgang von Dart, un médecin qui avait décelé l'escroquerie, les fausses informations au niveau même de la chancellerie allemande, s'est engagé dans un procès, dans une procédure, contre cette escroquerie sanitaire. Fait le point ponctuellement au fil des mois, mais là, nous arrivons enfin, je dirais, parce que j'en ai souvent parlé de Rainer Fulmich et de sa procédure et des éléments qu'il apporte, des éléments extrêmement concrets, reposant sur l'audition de centaines d'experts, des professeurs, etc., de médecine. Cette procédure, donc cette instruction, on va dire, arrive à son terme, et Rainer Fulmich a annoncé, je crois il y a quelques jours, donc il était à Bruxelles, me semble-t-il, il a annoncé que le comité Corona, c'est son nom, que le procès du comité Corona contre Bill Gates, Fauci, BlackRock et tous les dirigeants coupables, je les nomme coupables, comme Macron par exemple, ou Legault, ou Trudeau, il devrait commencer le 5 février. Le 5 février. Voyez un petit peu la convergence de toutes ces actions qui arrivent en réaction contre l'infamie, le crime mondial. Mais souvent, j'ai eu l'occasion de vous dire, il faut laisser le temps aux machines de se mettre en route et de prendre le bon rythme et surtout de s'appuyer sur du solide, sur du concret, sur des preuves. Voilà. Or, la justice, partout dans ces pays qui ont voulu nous faire croire, nous faire prendre des vessies pour de long terme, et partout, elle est corrompue. Donc, il va s'agir d'un procès qui va réunir des juristes, bien sûr, des experts, etc., d'un procès qu'on peut baptiser, si vous voulez, Nuremberg 2, mais qui ne sera pas exactement dans le cadre de la justice des juridictions corrompues que nous connaissons actuellement, notamment en France. Quand on voit la décision du Conseil constitutionnel qui doit être le garant du respect à la lettre de tous les textes qui figurent dans notre Constitution, c'est scandaleux, mais c'est scandaleux. Conseil constitutionnel qui avalise comme le Conseil d'État, toutes ces institutions devront être supprimées. Donc, grande, énorme nouvelle aussi, c'est ce procès du comité Corona contre Bill Gates, contre Fauci, BlackRock, etc., qui va commencer à partir du 5 février sous la houlette, sous la direction de Rainer Fulmich, un avocat international qui a engagé, il a de sérieuses références, qui s'est battu contre la Deutsche Bank et la Deutsche Bank a perdu.
Voilà, les nouvelles, les bonnes nouvelles affluent de partout. Il faut faire un tri, il faut aller à l'essentiel. Et je peux vous dire qu'il y a quand même là deux événements majeurs, hein. Il y a cette mobilisation des camionneurs routiers, j'allais dire de la planète, quoi, hein. Continent américain, continent européen, l'Australie, etc. Et puis les procès. Vous voyez ce que je viens de vous expliquer par rapport au Nuremberg 2 mené par Rainer Fulmich. Et puis je vous ai expliqué également le jugement, je vous ai fait part du jugement de la Cour internationale de justice des common law qui a condamné sans appel aux peines les plus dures tous ces criminels responsables. Et ça a été à mon avis le point de départ, le déclic de la prise de conscience un peu partout, notamment en Grande-Bretagne, où quelques jours après, Boris Johnson annulait toutes les restrictions de liberté, toutes. Vous avez vu la vidéo que j'ai mise en ligne récemment, où on voit une explosion de joie à l'annonce de cette levée de toutes les restrictions. Il n'y a plus que la France et pratiquement le Canada et le Québec qui continuent dans cette voie criminelle. Voilà, allez comprendre pourquoi. Eh bien, dans 3 mois, nous verrons qui l'aura emporté de la sagesse ou des fous. Bon vent à tous, où que vous soyez. Bon vent à tous, prenez soin de vous, ça avance dans le très bon sens partout. Bon vent à tous.